Bonjour à tous. Cette enseignante originaire du Cameroun a été battue à mort par son mari, le père de ses 3 enfants. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous reviens après. Le voisinage confirme que cette dernière a toujours été victime de violences conjugales. Il a l'habitude de la frapper et vendredi dernier, c'est chez moi qu'elle a dormi. Elle est venue cogner ma porte à ma porte. Elle m'a dit, maman, ouvre. Mon mari veut me taper, il veut me tuer. Je l'ai ouvert, m'a expliqué. Après, je lui ai dit, non, je ne peux pas dormir ici. Je connais comment les hommes sont, il va te coller. Un autre motif, on descend, je t'accompagne. Je l'ai accompagné, j'ai essayé de parler avec son mari, il ne voulait rien entendre. Il a dit devant moi que je vais te tuer. Il a peut-être répété ça 10 fois, je vais te tuer, je vais t'enterrer. Ce qui va finir par se produire, car Diane Yango va succomber aux blessures qu'elle a subies après avoir été battue par son époux. D'après les proches, cette énième bastonnade fatale lui a été infligée devant témoins. Je n'ai pas vu l'appel qu'elle m'a émis de minuit. C'est le matin très tôt à 5 heures que je trouve son appel. Elle m'explique que tu pouvais se m'entendre hier, je suis morte. Parce que Eric est venu à l'hôpital et il m'a bastonné. Elle lui dit que voilà ta responsabilité dans la voiture, tu vas assumer. Va prendre ta responsabilité dans la voiture, c'était l'enfant. Elle prend dans la voiture, elle prend l'enfant. Elle dit qu'elle prend l'enfant. Elle veut rentrer à l'hôpital. Il dit que tu pars où? Je te parle depuis, tu ne me réponds pas. Tu ne me réponds pas, tu veux montrer que tu es plus grande que qui, tu es plus mature que qui. Il la rate avec l'enfant. L'enfant tombe, c'est là où les gens viennent. Il y a une personne qui a couru pour prendre l'enfant. Il a commencé à lui donner des coups de pied. Le mis en cause, Eric Bekombe Vondo, son époux. Lui, qui a pris la poudre d'escampette dès l'annonce du décès de Diane Yango, a été rattrapé par les éléments de la brigade de gendarmerie de Ngodi Bakoko où il médite son sort. La famille réclame justice. Diane a laissé derrière elle 3 enfants. Le dernier a peine 9 mois. C'est avec lui qu'elle était à l'hôpital. Du coup, le mari est venu à la clinique pour la voir et l'enfant. N'ayant pas trouvé Diane, il s'est mis dans une colère noire. Diane a beau lui expliquer qu'elle était rentrée à la maison pour lui faire à manger, c'était peine perdue. Le monsieur n'a pas entendu ça. Comme il a déjà l'habitude de lui tabasser, donc il a fait. Et cette fois-ci, Diane a laissé sa vie. Les violences conjugales, ça reste un sujet tabou en Afrique. Preuve en est, la femme qui témoigne, elle dit que Diane a couru chez elle pour se cacher. Et elle a conseillé quand même à Diane de rentrer chez son mari. Voilà, vous voyez la mentalité que nous avons. En Afrique, les mentalités, c'est mariage. C'est mariage. Même si ton homme te bat, pour eux, c'est normal. Tu ne peux pas partir. C'est ça. Il y a beaucoup de femmes en Afrique qui meurent sur le coup de leur mari. Mais nous ne faisons même pas des campagnes de sensibilisation pour dire aux femmes, ne restez pas. Il y en a qui disent, je reste pour mes enfants. Diane aujourd'hui est partie. Ces enfants-là sont restés orphelines de mère et de père parce que leur père est en prison. J'espère qu'il va rester, il va moisir là-bas aussi. Voilà, même si ça ne va jamais ramener Diane, mais au moins, ce sera une récompense pour les parents de Diane. C'est pour cela, les femmes, ne restez pas. Les enfants vont grandir. Ils vont grandir, vont faire leur vie. Mais ne restez pas avec une personne qui vous dénigre. Ne restez pas avec une personne qui vous bastonne matin, midi, soir et même qui vous le répète que je vais vous tuer. Ne restez pas les filles. Ne restez pas les femmes. Les mariages, ce n'est pas les paradis. Les mariages, ce n'est pas la richesse. Les mariages, c'est trouver une personne qui t'aime vraiment, qui te respecte, dans laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais une personne qui te bat matin, midi, soir, cette personne-là ne t'aime pas. Il ne veut que ta mort. Ne vous précipitez pas à rentrer dans ces genres de mariage où vous serez battu à mort comme ça. Vous n'allez pas changer un homme. Un homme qui vous bat, vous n'allez jamais le changer. Parce que c'est sa nature qui est comme ça. C'est un homme qui est violent. C'est sa nature. Vous n'êtes ni sa mère, ni son Dieu pour le changer. Il faut que lui-même,
prenne la décision vraiment d'échanger, de canaliser sa colère. Ce n'est pas vous qui va faire ce travail-là. Fouillez. Fouillez loin de ces genres des hommes qui sont lâches. Fouillez. Fouillez, 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 fouillez. Ne restez pas. Même si on va vous dire vous êtes vieille fille, vous êtes restez vieille fille, mais au moins vous êtes en vie. Ne restez pas. Ces hommes-là ne changeront jamais. Aujourd'hui, ils vont faire semblant. La nature reprendra toujours sa place. Ne restez pas les femmes. Ne restez pas fouillés. Les mariages, ce n'est pas un fin en soi. Le mariage est beau quand tu trouves quelqu'un qui t'aime. Quand tu trouves quelqu'un qui te respecte. Quand tu trouves quelqu'un qui te traite comme une reine. Mais quand tu trouves quelqu'un qui te bastonne, ah non, il faut partir. Il y a des mamans, même ton enfant vient te voir pour dire, maman, mon mari me bat, je ne reste pas. Mais tu vas voir la maman là, qui va prendre les affaires de son enfant pour ramener là-bas. Il va dire, que, et alors, tu penses que ton père et moi c'était comment? N'encourageons pas ça. Ne jetez pas vos enfants dans la gueule du loup. Un homme qui bat votre enfant, jusqu'à ce qu'il va le mettre à terre. Et il y en a de plus en plus comme ça en Afrique. Même si on n'en parle pas, ça reste quand même un sujet tabou. Beaucoup de courage aux enfants que Diane a laissés, ainsi qu'à sa famille. Voilà, les femmes, prenez soin de vous en tout cas. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire? Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, bisous, bye bye.